Ah, bonsoir la toile. Avant que cette vidéo commence, je tiens à vous remercier des retours concernant ma première vidéo sur la nouvelle chaîne. J'ai eu de très bons avis et conseils qui seront réalisés avec le temps. Reprendre ce rythme d'écrire des idées, tourner des vidéos, faire le montage, ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que ça se ressentira à travers mes vidéos. Bien, j'ai fait ma petite parenthèse, on peut commencer. Qui n'a jamais fait d'énigme parmi vous? J'attends les réponses là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une énigme, je vous explique ça en vidéo. Une énigme est une insertion, une phrase ou une question. Non, je déconne. Écoutez, je suis un fan de casse-tête. Tout ce qui peut me prendre la tête pendant 2 semaines sans trouver la réponse, c'est mon petit dada à moi. Tout à l'heure, je traînais sur YouTube et je suis tombé sur la chaîne Énigme en 7 secondes. Je me suis dit, banco, faisons une vidéo? Bien sûr, je me suis rien spoil pour faire avec vous. En plus, si vous voulez le faire en même temps que moi, c'est possible. Je laisserai à la fin de la vidéo 2 énigmes sans y répondre, comme ça vous pourrez y répondre en commentaire ou même chez vous tranquillement. Allez, c'est parti. Nick a fait un pari avec Larry à la soirée. Il a mis un billet de 5 $, donc 5 $ sur la table. On retient tout, hein. Ensuite, il a mis une lourde pyramide en métal, à l'envers sur le billet. Oui. Je te donnerai un billet de 100 $ si tu retires le billet, sans toucher la pyramide. Tu ne peux ni tirer, ni couper le billet. Regarde-moi, j'ai mangé ta mère. Comment? Ok, bon. Il a tourné d'un coup, la toupie, ça fait une toupie Beyblade, elle s'est barrée peut-être. Il a soulevé le billet. Il a mis le feu au billet. Tu es rentré chez toi tard le soir, un homme est venu derrière et t'a attrapé. Il t'a attaché les mains et t'a mis à l'arrière de sa voiture. Maintenant, il conduit vers un bois. Tu as du temps pour réfléchir à ce que tu dois faire. Je vais mettre pause, hein, comme ça moi un peu... Alors le premier, c'est clairement sauter de la voiture. Le deuxième, c'est... je pense que c'est négocier. Hein, tu dois négocier, qui négocie à ce moment-là? Et le troisième, j'imagine que c'est se souvenir de l'itinéraire. Ça, le troisième, c'est possible parce qu'au final, le mec, il sait où il a été attrapé. Donc, s'il tourne à la limite, quoi que t'as le sac sur la tête, tu peux pas vraiment savoir. Je veux dire, réponse A. Regarde. Si t'es pas sur une autoroute, tu sautes de la voiture. Là, a priori, il était dans une petite agglomération. Il a sauté de la voiture. Il a le temps de s'enfuir. Réponse A pour moi, on va voir. Voilà, réponse A. Si tu as l'occasion de sauter hors de la voiture, tu devrais en profiter. À ne pas faire sur une autoroute, bien sûr. Une bombe nucléaire vient d'exploser à 30 km de chez toi. Heureusement, l'explosion ne t'a pas atteint. Tu te précipites à l'abri, le plus proche, pour te protéger des radiations. Tu sais que tu devras rester ici 2 semaines, donc tu dois te préparer pour survivre. Ok, qu'est-ce qu'ils vont demander? Tu as 3 idées. Vérifier tes réserves de nourriture et d'eau. Ok, pas con. Couvrir les fenêtres avec tout ce que tu trouves. Enlever tes vêtements et prendre une douche. En vrai, le premier, tu le fais... Normalement, tu le fais quand tu rentres. Je veux dire, si elle est rentrée dans l'abri, c'est que forcément, c'est son abri. À moins qu'elle soit avec d'autres personnes. Le deuxième, couvrir les fenêtres pour les radiations. Bonne idée. Le troisième, prendre une douche. Ah, prendre une douche, c'est pour la radiation. Donc le troisième pour moi. Pour moi, c'est le troisième. Tu commences, tu rentres, tu prends une douche pour éviter qu'il y ait des radiations dans la pièce. Tu couvres les fenêtres. Ensuite, tu regardes pour ta nourriture. Est-ce que c'est ça? Voilà. Tout d'abord, tu devrais te débarrasser de tes vêtements et prendre une douche. Tes vêtements et ta peau sont irradiés. C'est con. Qui aiderais-tu en premier? Soit ta grand-mère, soit ta voisine qui fait tomber ses oranges parce qu'elle sait pas tenir 2 sacs avec ses 2 mains, soit la petite qui pleure à cause d'un chien. D. C'est quoi D? Appeler quelqu'un? Pour moi, c'est simple. Tu sauves le chien, parce que le chien il allait clairement sur la route. Ensuite, tu sauves la grand-mère parce que la grand-mère elle allait traverser la route. Et la connasse avec ses 2 sacs, elle avait qu'à le porter bien comme il fallait. Tu es une personne qui pense beaucoup à l'avenir et fait des projets. Tu prévois sérieusement chaque étape. Ok, là je suis clairement con, c'est pas genre si tu sauves une personne, il faut sauver qu'une seule personne. Ils vont te dire par rapport à qui tu as sauvé ce que tu as fait, ce que tu es. Donc pour la grand-mère, c'est tu es une personne qui pense beaucoup à l'avenir et fait des projets. Tu prévois soigneusement chaque étape de ta vie. Tu es une personne très optimiste, tu vois la vie en couleur. Tu es une personne sensible et un peu naïf. Les gens t'ont souvent trompé, mais tu continues de croire tout le monde. Tu es naïf parce que tu sauves un chien. Énigme en 7 secondes, j'aurais dû peut-être regarder avant la vidéo. Hein. Pour le dernier, tu es un peu égoïste. Tu es un peu égoïste. Tu viens de répondre à un téléphone pendant qu'un chien se faisait écraser. Tu es un peu égoïste. Ce gaillard-là, c'est Charlie. C'est un grand voyou. Charlie, il aime 2 choses dans la vie. Débrider des 50 et braquer des supérettes. Bon, c'est vrai qu'il apprécie aussi la natation synchronisée. Un jour, alors qu'il braquait pour la 4e fois l'Intermarché de Charleville-Mézières, l'alarme s'est déclenchée. Alors qu'il a détalé comme une grosse fiotte, les poulets étaient à sa poursuite. Les condés, quoi. Dans sa course, il tomba sur une école. Sûrement un bahut de riche, ils ont carrément un cinoche. En rentrant dans l'établissement, la bleusaille a remarqué que ce petit fils de
C'était caché parmi les élèves. Regardez-moi ce connard. Il se fait carrément un massage cardiaque tout seul. Je suis pas son pote, et heureusement, je l'aurais tapé l'enculé. Qui est Charlie? Alors, j'aurais tendance à croire que c'est le mec en rouge, mais je suis sûr que c'est un piège. La femme de ménage, elle a quand même le sneakers, là. Au final, ça peut pas être le rouge, je pense qu'il était déjà en train de jouer avec Monsieur Jaune. Et Monsieur Violet, ben, a priori, il est en train de chanter ou d'avoir une diarrhée imposante. Je pense que c'est la bonne derrière. Il est là! Ah bah voilà, c'est juste pour les sneakers. Un psychopathe a attrapé 3 enfants et les a enfermés dans sa maison. Je vais mettre un crayon sur le sol. Si vous arrivez à sauter par-dessus, je vous libère, sinon, je vous tue. Les enfants étaient heureux que ce soit si facile. Ils espéraient rentrer bientôt à la maison. Mais tous ont échoué. Et le psychopathe les a tués un par un. Pourquoi n'ont-ils pas réussi à sauter par-dessus le crayon? Attends. Le psychopathe a posé un crayon au sol et leur a dit « Si vous arrivez à passer par-dessus, je vous libère. » Alors ma première hypothèse, je pense qu'ils étaient attachés. Peut-être pour ça qu'ils n'ont pas pu sauter par-dessus. Soit il les tenait déjà, comme ça là. Et vous avez, toi tu ne sautes pas. J'ai résolu l'énigme. Écoutez bien. On va sûrement mourir ici. Raconte pas de conneries, j'ai un gosse et un taf à gérer. Tu dois avoir 10 ans, sale merde. Pourquoi tu parles d'enfant? Tu sais quoi? Demandons l'avis à Charles. T'en penses quoi, Charles? Mitroglou surcoté. T'as raison, on va mourir ici. En vrai, j'ai pas d'idée. Je pense que je vais garder mon truc qui sont attachés. Ou attends, un crayon. Un crayon, c'est quand même long. Mais c'est fin en même temps. Ils peuvent sauter par-dessus, mais... en fait, ils peuvent que sauter s'il est long, le crayon, au final. C'est-à-dire que s'il est comme ça, ils peuvent pas sauter. Enfin, si, ils peuvent sauter, mais... Et si le crayon était contre le mur? Tout simplement. Quel est le secret? Eh bien, c'est un sol, tout simplement. Merci. Quel est le secret? Quand j'ai voulu faire des énigmes, je pensais pas du tout à ça, moi. Attendez. メディはまだそれを知りませんでしたが、チャンネルは彼が本当に探しているものを彼に提供しなかったので。Tout à l'heure, je traînais sur YouTube et je suis tombé sur la chaîne